Julien Neutre. Salut. Merci d'être venu pour cette interview Rouge Vert Bleu. Donc tu es directeur de la création au CNC. C'est ça. Et le CNC a une grosse annonce à faire aujourd'hui pour les créateurs vidéo sur Internet. Et d'abord, j'aimerais que tu nous parles un peu du rôle du CNC de manière générale, et puis ensuite on parlera de la bonne nouvelle. Donc c'est quoi le rôle du CNC? Le CNC d'abord, c'est le Centre national du cinéma et de l'image animée. Et c'est une institution qui, depuis 70 ans, accompagne toutes les créations d'images. D'abord le cinéma, historiquement, puis après les créations et les œuvres audiovisuelles, la vidéo et les jeux vidéo. Et aujourd'hui, maintenant, et c'est la bonne nouvelle, pour la première fois, un fonds va être lancé dédié aux créateurs vidéo sur les plateformes numériques gratuites. Ok. Et donc juste, est-ce qu'on peut résumer rapidement le CNC, comment il se finance à la base? Alors le CNC est financé par des taxes affectées, donc prélève des taxes sur l'ensemble du secteur, historiquement les salles de cinéma, qui va permettre d'alimenter le fonds de soutien du Centre national du cinéma et donc de financer les œuvres que vous allez ensuite pouvoir admirer au cinéma. Donc c'est un cercle vertueux comme ça du financement de l'amont, de la création, par l'aval, la diffusion. Ok. Et donc peu importe le film qu'on va voir, qu'il soit étranger, français ou quoi, on va financer finalement le cinéma Exactement. Français. Ok, alors du coup, le CNC lance une aide pour les créateurs vidéo sur Internet. Donc c'est quoi cette aide? Et je crois qu'il y a différentes aides en fait. Il y a 2 aides. L'idée, et on a travaillé longuement, et tu en as fait partie avec tous ceux qui commencent à travailler et qui commencent à représenter tous les acteurs de ce secteur encore naissant. On a vu une centaine d'entre vous au cours de longs mois de concertation pour essayer de bien comprendre quels étaient les besoins et comment on pouvait accompagner les créateurs qui diffusent, publient, créent des vidéos sur les plateformes numériques gratuites. Donc YouTube, Dailymotion, Facebook, etc. Et donc, on a abouti à la création d'un fonds qui va être doté de 2 millions d'euros et qui permettra… 2 millions d'euros à l'année? 2 millions d'euros sur une année. Et qui va permettre d'aider de 2 manières différentes les créateurs. Première aide, une aide à l'œuvre, à la création de vidéos, où là, on va aider le projet, un projet en particulier, un projet de court-métrage, un projet de long-métrage, si c'est une proposition comme Les Dissociés des Suricates, un projet de série, une unité, en tout cas, ça peut être plusieurs vidéos? Ça peut être plusieurs vidéos, mais c'est un projet d'œuvre, une œuvre. Et là, on peut l'aider jusqu'à 30 000 € en fonction de son devis. D'accord. Et là, évidemment, on va essayer de chercher les œuvres les mieux disantes possibles en termes de propositions artistiques. Et on verra après comment la sélection se fait. Deuxième aide, c'est une aide à la chaîne. Donc là, l'idée, ça va être d'aider à la structuration de ces plateformes. Et donc, c'est un projet de programme récurrent d'une chaîne qui va être aidée. Et là, on peut l'aider jusqu'à 50 000 €. Et donc, ça va permettre d'aider à la fois les vidéos qui vont être produites pour cette chaîne, mais aussi toutes les dépenses de valorisation de cette chaîne, de monétisation, de recherche de partenaires financiers. Et là, l'idée, c'est d'aider, qu'on ait un rôle un peu d'incubateur, de business angel, le CNC, pour aider à trouver la pérennité, le business model de la chaîne. C'est quoi les conditions alors pour obtenir ces aides-là? Alors pour la première aide, pour l'aide à la création, à l'œuvre, le critère d'éligibilité, il est double. Soit on a 10 000 abonnés sur sa chaîne, ou sa page Facebook, ou peu importe la plateforme. Peu importe la plateforme. Ça se cumule mais pas. 10 000, ça ne se cumule pas. 10 000 abonnés sur une plateforme. Et là, donc on a accès directement à l'aide. Soit on a reçu dans un festival un prix pour une œuvre qu'on a faite précédemment. Et donc même un 48 heures, par exemple Même un 48 heures qui est référencé en effet dans les festivals, on va dire, éligibles. Et il y en a plein. Ok, cool. Et qui permettent toutes les formes de création. Donc on n'a pas forcément besoin d'avoir créé une communauté déjà de base qui est de 10 000 abonnés qui peut être… Il y a une autre condition, du coup, il faut avoir fait un précédent
qui a marqué les esprits, qui a pu être sélectionné en festival. Okay. Pour la deuxième aide, une aide à la structuration, le seuil est un peu plus exigeant. Il faut 50 000 abonnés minimum. Et là, l'idée, c'est d'aider vraiment à la professionnalisation, à la structuration. Donc, il faut avoir fait preuve d'un peu plus encore de ténacité, d'avoir déjà une communauté importante qui permet d'entrevoir du coup une pérennité et de trouver aussi un business model. Puisqu'on ne pourra aider que dans un premier temps, évidemment, d'amorçage, on va dire, de la chaîne et de son contenu. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on va devoir? On va devoir se faire un dossier énorme pour arriver à souscrire à ces aides. Comment ça va se passer? Très compliqué. Un dossier de 180 pages. 180 à pages. peu près. Okay. 5 pages près. Nickel. Non, on va essayer de faire le plus simple possible. Ouais. Donc, pour être le plus clair possible, vous allez pouvoir déposer votre projet en ligne sur la forme d'un pitch vidéo, d'un devis. Évidemment, il faut qu'on sache comment vous projetez de faire l'œuvre pour laquelle vous soumettez une demande d'aide. Ouais. Et puis après, il y a une pièce administrative pour les personnes physiques, c'est la carte d'identité. Pour les personnes morales, un cabis ou équivalent pour justifier du statut d'entreprise ou d'association qui porte le projet. Okay. Et enfin, un RIB pour, si vous êtes choisi, évidemment, pouvoir toucher l'aide qui vous sera versée ensuite. Donc on a simplifié au minimum le dossier. Évidemment, dans votre dossier, vous pouvez mettre des liens évidents et pour vérifier aussi, évidemment, justifier de votre nombre d'abonnés, mais aussi pour valoriser ce que vous avez pu déjà faire, qui permettent à ceux qui vont ensuite vous lire et vous choisir, d'avoir tous les éléments possibles et de juger en toute connaissance de cause. Ouais, bien sûr. Et du coup, le pitch vidéo, il doit faire, il y a un temps limité pour... On a mis, mais c'est évidemment, on ne sera pas là-dessus, on laissera les choses libres, mais c'est d'environ 3 minutes. Okay. C'est un maximum de 3 minutes parce qu'on pense que pour ceux qui vont vous lire et donc vous évaluer, ça paraît la bonne taille pour faire passer vos messages, vos intentions, et en même temps sans être trop long et trop compliqué à lire et à voir surtout. Ok, ouais. Quand tu dis nous lire, on peut rejoindre aussi quelque chose d'écrit ou ça sera... Évidemment, ça c'est le minimum. C'est le minimum. Okay. Si vous voulez encore une fois l'augmenter de notes d'intention, d'éléments visuels, tout ce qui peut bien faire comprendre et convaincre l'ambition de votre projet est le bienvenu. Maintenant, on veut aussi permettre que ce soit le plus simple possible et je pense qu'il vaut mieux très bien travailler le pitch vidéo, le document qu'on ajoutera et que ce soit très synthétique, très simple, très dense du coup, sur vos intentions, ce que vous voulez faire, plutôt que de multiplier les pièces et les documents. Ça devrait être plus efficace comme ça. Okay. Il faut penser aux évaluateurs, à ceux qui vont vous lire, qui vont vous voir. Il y aura, on l'espère, beaucoup de projets. Et donc, il faut aussi leur simplifier la tâche et faire que votre projet soit le plus facile à appréhender pour eux. Et le pitch vidéo, c'est pas un pilote du projet, c'est-à-dire c'est pas une vidéo d'exemple de comment va être la vidéo qu'on cherche à faire financer, ou ça peut l'être? Ça peut l'être un peu. C'est plutôt une note d'intention vidéo. C'est plutôt vous racontez votre projet. Okay. Mais c'est un mix entre je raconte mon projet, je le décris et je raconte l'histoire ou un peu le scénario que j'ai en tête, agrémenté d'éléments sur mon parcours, pourquoi j'écris et je propose ce scénario-là, quelles sont les intentions en termes de production, de quels moyens je dispose, quels moyens j'ai besoin, voilà. Ça peut être une suite d'une vidéo qu'on aurait déjà fait ou d'un format qu'on a l'habitude de faire sur notre chaîne? Bien sûr, ouais. Bien sûr. C'est obligé d'être un nouveau format? Pas du tout. Okay. Et on a voulu vraiment rendre cette aide la plus ouverte possible, donc tous les formats, tous les genres sont les bienvenus. C'est pas centré que fiction,
ou documentaire, comme traditionnellement peut-être le CNC Pas l'aide? du tout, c'est pas du tout. Il n'y a pas ces organisations-là, donc on est vraiment à l'image de tout ce qui se fait sur les plateformes, de cette diversité-là. On veut essayer d'embrasser cette diversité-là, de mieux l'accompagner, donner plus de moyens à ceux qui ont encore plus d'ambition et qui veulent faire encore mieux en termes techniques, mais aussi en termes d'écriture. Donc c'est ça qui va être le plus regardé. C'est qu'est-ce qu'on peut apporter avec cette aide? Qu'est-ce que ça va permettre de faire aux créateurs? Quel palier, quel saut artistique ça va lui permettre de faire? Et donc ça va aider des projets qui sont seulement scénarisés? Est-ce qu'il y a des projets aussi qui sans scénario, je ne sais pas, peut-être des reportages, ou enfin on peut toujours mettre un mini scénario, mais est-ce que ça se limite à des projets écrits ou ça peut être des projets freestyle? Je ne sais pas comment on peut qualifier. C'est toujours difficile de répondre sur des cas particuliers parce que la commission va trancher. En fait, là, on ne s'est mis aucune barrière de genre et de format. Maintenant, la commission, il va falloir la convaincre de l'intérêt du projet. Un projet, comme tu disais, freestyle, ça peut être très inspirant. Ça peut être un risque, un pari que la commission a envie de prendre, mais il faut la convaincre de prendre ce pari alors qu'on n'a encore rien écrit et qu'on il faut montrer la réflexion qu'il y a derrière, le travail et peut-être des précédents. En tout cas, il faudra la convaincre de prendre ce pari-là. Donc, moi, je ne suis pas dans la tête de chacun des membres de commission, mais je sens bien pour observer d'autres commissions que évidemment, il faut réussir quand même à leur donner à voir ce que va permettre l'aide qu'on va donner. Mais encore une fois, pas de censure parce qu'il n'y a pas d'a priori et il n'y a pas voilà, de blocage pour des types de formats. On a envie d'aller chercher des nouvelles écritures, des nouveaux formats avec cette aide-là. Donc tous les projets sont les bienvenus. Tous les types de projets sont les bienvenus. Donc si on a un scénario écrit, il faut le joindre si on a un scénario écrit, pourquoi pas, en effet, le joindre. Si on a encore une fois, c'est les précédents aussi qui parlent souvent le mieux de ce qu'on peut faire. Après, si on a des précédents dont on n'est pas totalement satisfait, il ne faut pas hésiter dans le pitch vidéo, dans des notes d'intention qu'on donne de dire ce sur quoi on va s'appuyer, mais ce qu'on va corriger aussi. Ce dont on n'est pas très fier, mais voilà, montrer le chemin aussi vers lequel on a. On peut être en mouvement et dans une démarche voilà, d'apprentissage. Donc tout ça n'est pas figé. Il faut voilà, très simplement expliquer son parcours, ses envies, son besoin, pour convaincre une commission de soutenir votre projet. Du coup, cette commission, qui sont les gens qui la composent, ils sont combien Alors avant la commission, donc, comment ça va se passer? Vous allez déposer donc en ligne votre dossier, le pitch vidéo, le devis. Donc là, on peut déjà le faire, ça, par exemple? Alors, vous pourrez le faire. La plateforme sera accessible d'ici la fin du mois. Donc, vous pourrez déposer tous vos projets. Il faut les déposer pour la première commission d'ici le 3 novembre. Donc, rendez-vous sur le site du CNC. Le 3 novembre, c'est la date butoir pour le dépôt. D'accord. Donc, vous allez à l'adresse cnc/CNC Talent. Et vous trouverez un formulaire qui sera ouvert dans les prochains jours. Et vous aurez jusqu'au 3 novembre. Donc, mûrissez, travaillez votre pitch vidéo d'ici le 3 novembre. Et ne vous en faites pas si vous loupez cette date butoir-là. Tous les 2 mois, ensuite, il y aura des nouveaux dépôts et des nouvelles commissions. Puisqu'il y en aura à peu près 5 par an. D'accord. Et donc, une fois qu'on a tous les dossiers... Sauf l'été, c'est ça? Donc, sauf l'été, voilà. Il y a une petite pause estivale. Mais en gros, tous les 2 mois. Et une fois qu'on a tous les dépôts, enfin tous les dossiers déposés en ligne, vous êtes lu d'abord par 3 lecteurs qui sont des professionnels du secteur ou de secteurs proches, donc ceux du court-métrage, du cinéma, enfin c'est que des professionnels qui sont sélectionnés pour leur regard et leurs compétences, donc c'est des professionnels actifs. Évidemment, ils ne jugent pas les dossiers sur lesquels ils sont impliqués, mais on veut des professionnels actifs. Et donc il y a une première évaluation qui est faite par des lecteurs. Chaque projet donc 3 personnes est vu par 3 lecteurs. Non, on en aura une quinzaine, mais chaque dossier, c'est ça notre promesse, est lu par 3 lecteurs. Et en fait, ils ne montent en commission
Donc il n'est vu en commission finale, qu'on dit plénière, Okay. que s'il a reçu 2 avis favorables sur 3. D'accord. Donc avec 2 avis favorables sur 3, vous êtes sélectionné pour être présenté aux membres de la commission. Okay. Les membres de la commission, ils sont 10. Il y aura 5 profils représentants du secteur, tous les profils qui ont participé à la concertation, donc avec des créateurs indépendants, des producteurs indépendants, des créateurs liés à des studios, des producteurs liés à ces mêmes studios, des représentants aussi des diffuseurs, des plateformes, et puis 5 professionnels issus de secteurs connexes, avec des personnalités du cinéma, du court-métrage, de la série, de la BD, de la musique, des arts plastiques. Et c'est ce double regard professionnel et ce débat entre ces 10 membres de commission qui permettra de distinguer ceux qu'on souhaite soutenir et à quel montant on les soutient. Là, par exemple, moi, Ouais. je veux proposer un projet. Ouais. Donc, j'ai jusqu'à 3 novembre pour la soumettre. Ouais. Ensuite, la commission la voit. Donc, en combien de temps je vais avoir la réponse, si elle est favorable? Et si elle est favorable, en combien de temps je dois faire? Est-ce que j'ai une date limite aussi pour faire ce projet? Ouais. Alors, le 3 novembre, donc, date de dépôt, butoir. Ensuite, il faut laisser le temps au lecteur, puis à la commission de statuer. Ça, il faut le mois de novembre à peu près, c'est entre 3 semaines et 1 mois. C'est un gros travail, enfin, on va voir le nombre de dossiers qu'on a, mais les lecteurs, c'est un gros boulot. Puis après, on réunit la commission, mais il faut qu'au préalable, ils aient lu et vu tous les dossiers. Donc d'ici début décembre, tenue de la commission. Donc on a les réponses, avis favorables, enfin on vous aide et pour combien, début décembre. Donc vous aurez d'ici mi-décembre la bonne nouvelle et le décaissement. On a tout fait pour faire au plus simple, puisque tout le dossier sera déjà pré-rempli en ligne. Et au bout de 3 semaines, vous aurez votre chèque après la réponse favorable. 3 semaines après, vous recevrez la subvention. Et vous aurez 6 mois pour la dépenser et réaliser ce pourquoi on vous a aidé. Le projet. Voilà. Okay. Donc on a tout fait pour être dans un rythme, une cadence qui soit vraiment la plus proche possible de votre propre rythme de création et de production. Donc là, ça a été, c'est une aide qui nous a demandé un gros travail aussi de simplification en interne pour essayer de faire les choses de la manière la plus simple et rapide possible pour tenir cette promesse de rester dans ce rythme de création et de production qui est la vôtre. Et est-ce qu'on a un ordre d'idée de combien de projets vont être aidés par commission, ou alors c'est que les 2 millions vont être répartis, vont être divisés en 5? Plus ou moins. Alors il y a un pilotage. En fait, c'est la commission qui va être responsable aussi de ce pilotage-là, de ces choix-là. Et en fonction des devis et des montants qu'elle va attribuer, il y aura plus ou moins de projets aidés. Mais en gros, en moyenne, chaque commission, comme il y en aura 5 par an, aura environ 1/5 du montant du budget total à dépenser. Et là, il va falloir qu'on crée une forme de jurisprudence, qu'on voit aussi et qu'on fasse un bilan au fil de l'eau en fonction des projets qu'on reçoit, sur lesquels, pour l'instant, évidemment, on n'a pas de retour d'expérience, pas de recul, pour essayer de construire une forme d'équilibre au cours de cette année-là en termes de diversité des projets et des montants donnés. Donc là, ce sera la responsabilité de cette première commission d'essayer de créer cette jurisprudence sur l'allocation des montants et les choix faits en termes de typologie, de format et d'œuvre. Donc on n'a pas vraiment d'idée en termes de... En gros, on sait qu'avec 2 millions d'euros, sachant que pour l'aide à la création d'œuvres, on a jusqu'à 30 000 euros sur le fondement d'un devis. Pour l'aide à la création de chaînes, jusqu'à 50 000 euros sur le fondement d'un devis ou plutôt d'un business model. On pense qu'en moyenne, on va réussir à aider pas loin d'une centaine de projets avec 2 millions. D'accord. Puisqu'il y aura des projets de typologie très différentes et des moyennes d'aide qui seront bien inférieures au plafond que j'ai indiqué. Donc une centaine à l'année. Une centaine à l'année, voilà. Okay. Ça devrait permettre
ce taux d'aide. Sachant qu'on a aussi, en plus de ces 2 aides très structurantes, la Commission aura la possibilité pour les plus émergents de donner une aide forfaitaire de 2 000 € complémentaire quand on sent qu'un projet a du potentiel ou sont porteurs de projet, mais qu'il manque encore une forme de maturité et que par rapport aux autres projets, le niveau était moindre, mais qu'il y a quand même une frustration de la Commission qui se dit ce serait bien quand même de donner un signal positif, une reconnaissance et de commencer à mettre le pied à l'étrier à ce créateur-là. Donc là, pour des profils les plus émergents, une aide forfaitaire de 2 000 € peut être attribuée et donc ça va permettre aussi de rendre nos aides un peu plus progressives. Ouais. Alors tu parlais de devis, c'est-à-dire qu'il va falloir joindre à notre demande d'aide un devis. Oui. Comment ça se passe alors? Quel statut il faut avoir pour pouvoir demander cette aide? Parce que tu parlais aussi qu'on peut très bien être une personne physique ou une personne morale, c'est-à-dire une entreprise. Oui. Donc c'est-à-dire un individu lambda, à partir de quel âge peut-être aussi, il peut demander cette aide est-ce que tu peux préciser ça? Alors on peut être, en effet, il faut absolument un devis. Hein. On est dans des aides, nous, à la professionnalisation. Hein. Et on ne pourra, nous, engager nos fonds qu'à hauteur de 50% d'un devis. Les aides publiques sont plafonnées comme ça c'est une règle européenne qui est transversale. Donc c'est important qu'on se fonde, en effet, sur un document qui permette d'évaluer la faisabilité d'un projet, sa professionnalisation aussi. Est-ce que le créateur, producteur ou pas, a pensé à tous les postes, a pensé à la production de son œuvre, est-ce que c'est réaliste ou pas. Donc ça, c'est vraiment très important parce que c'est sur ce document-là que se fondera la Commission pour attribuer le montant de la subvention. Elle se fondera évidemment d'abord sur le pitch vidéo, sur les notes d'intention, sur ce qui a été fait précédemment pour juger de la qualité artistique et de son avis favorable ou défavorable pour l'aide. Puis après, une fois qu'on a collectivement, que la Commission a décidé de donner un avis favorable, elle se penchera sur ce document-là précisément pour évaluer quel est le montant le plus pertinent et le plus juste à attribuer. Et elle peut, le cas échéant, d'ailleurs, corriger la demande du créateur en estimant que le devis est trop important ou pas réaliste, etc. Et c'est pour ça qu'on a besoin de professionnels qui savent lire ces documents-là parfaitement. Donc c'est vraiment très très important. Alors que vous soyez une personne morale ou physique, il faut ce document-là. Et l'aide, pour la première aide... Il faut être accompagné forcément d'une entreprise alors, c'est ça l'idée? Non, pas forcément. Non. Vous pouvez être capable de le faire seul, mais vous n'êtes pas obligé. On pourra donner l'aide, la première aide à la création d'œuvres pourra aller directement à des créateurs, à des auteurs, personnes physiques. Okay. Donc mais sur le fondement quand même d'un devis. Donc il faut qu'ils soient auto-entrepreneurs du coup? Ils peuvent avoir des statuts très différents. On s'est donné à des personnes physiques propres. On distribue des aides aux auteurs directement à des personnes physiques. Donc pas besoin de statut particulier. En revanche, il faut quand même dans son projet un devis qui sera le fondement de l'évaluation du montant de la subvention qu'on va vous donner. Donc ça, le devis, il est vraiment obligatoire. Et c'est même, moi si je peux donner un conseil, c'est un document dont la qualité traduira aussi la professionnalisation. Et on sera très exigeant là-dessus parce qu'on souhaite accompagner ceux qui sont en professionnalisation. Donc ça, c'est très important, en effet, de bien avoir une attention particulière à ce document-là. Et le cas échéant, si on s'en sent incapable, enfin si on n'a pas l'habitude de faire cet exercice-là, on peut en effet essayer de se faire accompagner par des producteurs, trouver des collectifs qui savent appréhender ces choses-là, parce que vraiment, ce sera un élément clé dans l'attribution de ces aides. Et encore plus dans la seconde aide
le second volet qui est une aide vraiment à la structuration, cette aide à la chaîne, où là, on va être encore plus exigeant, puisqu'on va demander, au-delà du devis des productions de vidéos, un véritable business model. C'est-à-dire qu'on veut des projets qui nous démontrent leur capacité à s'inscrire dans la durée. Donc des projets qui démontrent aussi leur capacité à aller chercher des financements autres dans la durée. On est là en amorçage. Alors on est là pour prendre des risques, hein, pour essayer de... Tout le monde ne réussira pas à atteindre son business model, mais c'est l'ambition. Donc il faut être ambitieux, mais réaliste, et il faut réussir à prouver qu'on a bien vu l'entièreté des possibilités et qui soit en cohérence avec le projet de la chaîne. Donc ça aussi, dans cette aide-là, le modèle d'affaires, donc un devis mais augmenté hein, d'un projet plus complet, global, de dépenses et de recettes, il est aussi très important. Une fois le concept créatif validé par la commission, c'est ce document-là qui permettra de décider quel est le montant alloué. Ok. Et ça veut aussi dire donc, que si l'aide pourrait être qu'à hauteur de 50% maximum de ce qu'on va demander, enfin de ce que le projet va coûter, ça veut dire qu'il faut qu'on justifie aussi d'où vont venir les autres 50%? Exactement. Qui peuvent être des apports en cash, mais aussi des apports en compétences, en nature. Vous valorisez l'ensemble de ce qui peut être mobilisé. Donc ça peut très bien dire, on a un Tipeee à côté qui nous aide à financer nos vidéos. Ça peut être, on parie sur les revenus publicitaires de YouTube. Exactement. Ça peut être... On va essayer de chercher du mécénat, d'autres sources de financement plus classiques. On espère faire levier demain sur et faire venir d'autres financeurs pour croire en Mais en tout cas, création. Ces vidéos-là sont destinées en première diffusion sur Internet. Oui, c'est la condition. Il faudrait repartir en effet de l'évidence, mais à la base. Le fondement de cette aide, c'est que c'est des créations qui vont être destinées à l'Internet gratuit. Donc, quel que soit le lieu de publication. Ça peut être les plateformes qu'on connaît évidemment, mais ça peut être aussi d'autres lieux. Des sites Internet propres de créateurs peuvent être... il faut que ce soit en libre accès sur Internet. Oui, donc ça force en rien de monétiser, nous, derrière nos vidéos, grâce à la publicité, etc. Tout à fait. C'est vraiment chacun... Pour la première aide, il n'y a aucune exigence là de... C'est plus la deuxième aide qui demande à démontrer une pérennisation de son projet. Puisque là, on va être à une aide à des programmes, donc à des typologies de création récurrentes. Et donc, il faut prouver que ça peut tenir dans le temps. Sachant que pour cette aide-là, on pourra aider 2 fois la chaîne. La même chaîne. La même chaîne pourra être aidée 2 fois, donc à 2 temps de son existence, en amorçage, puis dans un temps complémentaire. Et ça peut aussi s'adresser à des chaînes existantes qui sont en recherche de business model, évidemment, puisqu'il faut déjà avoir, pour le porteur de projet, un certain nombre d'abonnés. Alors lié à cette chaîne, mais ça peut être aussi une nouvelle chaîne, qu'un créateur qui a déjà 50 000 abonnés sur une chaîne peut vouloir se diversifier quelque part ou avoir une autre idée, un concept complémentaire porté par une autre chaîne, il est éligible. Et on peut l'aider pour la création de cette chaîne. Mais on pourra l'aider aussi sur cette première chaîne qu'il porte, qui a déjà plus de 50 000 abonnés, pour essayer d'atteindre 100 000, 500 000, 1 million d'abonnés en fonction de son parcours et de là où il en est. Et on peut très bien avoir par exemple 50 000 abonnés, followers sur Twitter ou sur Facebook et vouloir créer une chaîne YouTube par exemple. Tout à fait. Ça peut faire partie de la stratégie. Combien de fois on peut souscrire à cette demande d'aide? Est-ce que si on est recalé à la première commission, on peut redemander? Est-ce que si on est accepté, on peut être aussi aidé sur une autre pendant l'année? Est-ce qu'il y a un quota max? Oui, on a mis un quota max. En fait, vous pourrez être par créateur, vous ne pourrez pas avoir plus de 2 aides dans l'année. D'accord. Après, vous pouvez postuler autant de fois que vous voulez, jusqu'à atteindre ces 2 aides, jusqu'à les avoir. Et pour les collectifs, les studios, c'est 6 aides maximum par studio. D'accord. Donc studio, ça veut dire
une entreprise. Une entreprise, voilà, une entreprise ne peut pas recevoir plus de 6 aides à l'année. Et une personne... Même si c'est pour des créateurs différents. Même si c'est pour des créateurs différents. Et un créateur en particulier ne peut pas avoir plus de 2 aides à l'année. Ok. Tous ces critères, tous ces curseurs, on va dire, le seuil de nombre d'abonnés, 10 000 abonnés pour la première aide, 50 000 pour la deuxième, ces plafonds, il fallait bien partir, là, il fallait bien partir sur quelque chose. On les a fixés, alors suite à de longs échanges, évidemment, on ne part pas de rien. Il y a votre expérience qui se fait déjà. Ça vaut à l'instant T. C'est issu de cette concertation qu'on a eue avec beaucoup d'entre vous. Il faudra les regarder en fonction de l'évolution de ces plateformes. Ouais. Donc on verra chaque année, à minima, on reposera les choses, on fera un bilan, on verra ce qu'on a reçu comme projet, ce qu'on n'a pas reçu, ce qui a manqué, ce qu'on a loupé du coup ou pas, ce que ça a permis, ce que ça a empêché, et on verra s'il faut changer ces curseurs-là. Oui, c'est vraiment qu'une première année. C'est une première année, en fait. Ça suivra les évolutions qu'on observera sur ces plateformes et dans la manière dont les créateurs s'en emparent et ce qu'ils en font. Parce qu'il y a eu beaucoup de débats justement sur l'accès à cette première aide qui était 10 000 abonnés, qui ne sont pas forcément faciles à atteindre. Donc là, l'idée du prix en festival peut peut-être faciliter l'accès. Après, pourquoi alors tu peux expliquer justement pourquoi on a besoin de mettre un critère comme ça? Alors, évidemment, on voulait que cette aide soit la plus ouverte possible. Mais là, on est face à un inconnu, une multitude plutôt, de dossiers potentiels. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, nous, et on ferait mal, et donc au détriment des dossiers les plus qualitatifs, si on recevait, on ne saurait pas traiter un flux de 5000 dossiers, par exemple. Ce serait impossible à traiter par les lecteurs, par les membres de commission. Donc il faut limiter. Et on est dans la professionnalisation. On accompagne ceux qui veulent faire de la création leur métier. Donc on n'est volontairement pas dans un soutien à la pratique dite amateur, sans aucun jugement de valeur, mais on est là pour accompagner des professionnels. Donc c'est intéressant d'avoir déjà des preuves d'un travail, d'une consistance, de cette volonté de se professionnaliser. Ensuite, le critère de 10 000 abonnés, il peut paraître un peu arbitraire, mais il est issu donc de cette concertation et d'une réflexion qui était très très collégiale et qui nous montrait que c'est un seuil que les plateformes ou les autres organisations de soutien d'auteurs comme la SACD, comme la SCAM, commencent à reconnaître comme un seuil, comme ce seuil de la professionnalisation. Ça représente quand même déjà environ 10 000 chaînes potentielles, 10 000 abonnés, donc ça fait un très grand nombre. Évidemment, toutes ne seraient pas éligibles et intéressées par notre accompagnement, mais ça fait déjà un très grand nombre. Donc ça nous a paru être le seuil qui finalement s'imposait, ce premier seuil. Évidemment qu'on a, comme tu le dis, augmenté pour ne pas louper des œuvres très qualitatives qui n'auraient pas fait un travail d'agrégation de communauté important, mais qui auraient pu être repérées par des pairs lors de festivals. On l'a agrémenté donc d'une sélection en festival, ce qui permet de couvrir quand même un nombre de créateurs potentiels très important. Ensuite, encore une fois, on va voir le nombre de dossiers qu'on reçoit. Et on évaluera à l'avenir si ce seuil était pertinent, s'il faut le rebaisser ou au contraire l'augmenter parce qu'on a beaucoup trop de propositions, on ne sait pas on n'est pas capable de les traiter bien et que les plateformes évoluent et que ce nombre grandit. Donc est-ce que si j'ai moins de 18 ans, donc je suis mineur, est-ce que je peux quand même souscrire à l'aide, enfin demander l'aide? Oui, il faudra juste une autorisation parentale pour postuler. Donc en plus de la carte d'identité du créateur, celle d'un de ses parents et un papier l'autorisant à postuler et à recevoir l'aide. Ok. Et pour ce qui est, si jamais on est refusé
Si jamais on demande l'aide et puis on a une réponse négative, donc déjà on le saura, on aura une réponse négative, on aura un petit mail ou... Bien sûr, oui, Okay. tout à fait. Et est-ce qu'on pourra savoir pourquoi on a été refusé? Alors pour ceux qui seront passés en commission, donc pour lesquels il y aura eu 2 avis favorables de lecteurs et pour lesquels il y aura eu un débat, en effet, vous pourrez, si vous n'êtes pas choisi in fine, avoir un débrief oral, si vous le souhaitez, des raisons qui ont poussé les membres de commission à choisir d'autres œuvres. En revanche, pour tous ceux qui n'auront pas passé l'étape des lecteurs, c'est trop compliqué de pouvoir faire une réponse personnalisée à chacun et donc ce sera une seule notification de refus. Ok. Et pour l'utilisation du budget qu'on va recevoir du CNC et qui va compléter notre budget total prévu pour faire notre œuvre, il va falloir quand même qu'on respecte certaines règles, qui sont celles de la loi. Tout simplement. Il faut respecter la loi. C'est ça. On ne Donc, peut pas payer les gens n'importe comment. Il faudra. Ça fait partie de la professionnalisation. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette aide servira aussi à ça. Donc en effet, ça va sans le dire, mais ça ira mieux en le disant. Et donc dans les conventions d'aide qui vous seront notifiées, pour ceux qui seront aidés, il sera bien stipulé et rappelé toutes les conditions générales de dépenses de cette subvention, et notamment évidemment le respect de la loi et du droit social en particulier. Et qui ne sont pas seulement sous la convention collective du cinéma ou de l'audiovisuel. Par définition, dans ce secteur, il n'y a pas de convention collective, donc c'est bien le droit social qui s'appliquera. Après, si certains acteurs souhaitent s'inscrire dans une convention collective, parce qu'ils ont une activité plus large dans l'audiovisuel notamment, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. D'accord. Et il y aura un compte-rendu à donner justement sur les dépenses. Il faut livrer un document à la fin pour dire bah voilà, on a dépensé l'argent comme ça. Oui, alors en plus évidemment de l'œuvre pour laquelle vous avez demandé la subvention, il faut avoir tous les documents justifiant des dépenses que vous avez effectuées. Et évidemment, vous pourrez être, comme tous ceux qui reçoivent de l'argent public, être contrôlés a posteriori sur ces dépenses et l'exécution qui en a été faite, la réalité de l'exécution et du livrable. D'ailleurs, si la condition, on va dire, de remboursement, c'est-à-dire par exemple si on vous a accompagné pour une œuvre de court-métrage qui devait être livrée dans tel délai et que, in fine, vous ne la produisez pas, il faudra justifier des raisons qui vous ont empêché de la produire, ou alors, si vous n'avez rien engagé, et de rembourser le cas échéant, si on estime que vous n'avez rien engagé et que vous n'avez pas du tout tenté de produire ce projet. Après, il peut arriver, vous pouvez le justifier, que vous avez essayé vous avez engagé des dépenses, vous avez tout fait pour, et puis, pour plein de raisons, vous n'êtes pas allé au bout. Ça peut être justifié, mais il faudra le justifier et l'expliquer. Et donc, tu disais, donc, ce que tu appelles le livrable, c'est la vidéo finie. C'est la vidéo finie. Qu'il faudra montrer quand même au CNC. Bien sûr. Pour montrer qu'on n'a pas fait un film de vacances avec l'argent du CNC. Et qu'on verra de toute façon, puisque c'est censé, c'est là où ça va être assez simple dans cette aide-là, c'est qu'elle est censée être en diffusion gratuite, ouverte. Sur Internet. Donc l'accès sera très simple. Il faudra juste mettre l'URL. Il faudra juste mettre l'URL, exactement. Et il faudra mettre aussi le logo du CNC dans la vidéo. Ça, au début, à la fin, il y avait un carton. Alors, ouais, on donnera toutes les normes un peu du logo et de la mention à faire figurer sur le générique. Et évidemment, elle sera là où vous choisissez de mettre la vidéo, évidemment. Mais le CNC aussi pourra uploader aussi la vidéo dans son propre site internet et ses outils numériques pour montrer aussi. Ce sera intéressant que nous, on puisse valoriser votre travail aussi et pour les autres créateurs, montrer ce qui a déjà été aidé. Donc le CNC, nos sites internet seront un peu un hub
de la création à un instant donné, qui permettra de voir aussi à ceux qui postulent à la commission ce qui a déjà été aidé. Et donc, on souhaite le valoriser aussi de notre côté. Quand tu dis un hub et uploadé, c'est-à-dire que les vidéos seront hébergées par le CNC ou sera qu'un relais, elles seront partagées? Ce sera qu'un relais, non, ce sera qu'un relais partagé, évidemment. D'accord, elles ne seront pas re-uploadées? Non, l'hébergement sera bien pour le créateur, évidemment. Uniquement, uniquement. Est-ce que dans les critères d'éligibilité donc pour bénéficier de cette aide, il y a quelque chose qui garantit que ça ne va pas seulement aider que ceux qui finalement en vivent déjà financièrement de leur création sur le web? Est-ce que ça s'ouvre à tout le monde? Ça s'ouvre à tout le monde. Et ça, c'est la commission qui va l'évaluer. Quel est l'apport, en quoi la subvention, l'aide qu'on va donner au créateur est nécessaire pour réaliser cette œuvre, pour qu'il aille au bout de ses ambitions. Donc, il n'y a pas de fermeture a priori. Il peut y avoir des créateurs aujourd'hui qui, sur certains concepts, sur certaines chaînes, ont trouvé un modèle économique, donc n'ont pas besoin de notre aide, mais qu'ils ont un nouveau projet très risqué, très personnel, sur lesquels ils n'ont pas trouvé de financement et de modèle. Donc c'est très ouvert, et donc il n'y aura pas d'a priori, mais c'est bien en fonction du projet, de sa pertinence, mais aussi de son besoin, que sera évaluée l'aide. Donc on peut très bien aider demain une création de Cyprien, mais aussi de quelqu'un qui a tout juste, ou qui n'a même pas 10 000 abonnés et qui a été sélectionné au 48 Heures Film Project. Il y aura une très grande diversité, j'espère, et surtout que ça fera émerger le mieux-disant artistique. La commission, elle sera là pour veiller à ce que toutes les typologies de projets, toute la diversité qu'on trouve déjà sur ces plateformes soit bien représentée et qu'on aide à l'émergence de toutes les écritures, de tous les formats, de tous les types de créateurs, de tous les profils. Donc il n'y a pas d'a priori. Et évidemment, on n'aidera pas les vidéos qui sont déjà, dont l'initiative et dont le financement est fait par une marque ou une institution. Ce n'est pas qu'ils viendraient de toute façon se présenter, j'espère, mais si jamais, ça c'est bien clair que ce n'est pas éligible. Mais ça n'empêche pas pour autant d'avoir un petit sponsor qui aide à financer la vidéo? Alors, il peut y avoir des modes de financement, type placement de produits, mais comme dans toutes les créations audiovisuelles ou cinématographiques. Il peut y avoir quand même des modes de financement type mécénat. Il ne faut pas que, et ça, la commission et l'appréhension, on va dire, intelligente des choses et sensible des membres de commission, en plus il y aura des professionnels avertis autour de la table, savent très bien faire la différence et qualifier les choses entre ce qui est du contenu brandé, une pub, et une création d'un auteur dans lequel on a trouvé des financements, des solutions de financement. Donc ça, on sait très bien le lire et on le fait déjà dans tous les autres secteurs. Comment ça s'est construit, justement, cette aide, les modalités, etc. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça? Il y a eu un gros travail de fond, de concertation avec beaucoup d'entre vous. D'abord, on a voulu, le CNC et sa présidente Aurélie Bredin sont intéressés depuis pas mal de temps à cette création-là, et on a voulu aller à la rencontre, à votre rencontre, ceux qui faisaient de la création sur ces plateformes, et ça s'est traduit dans un premier temps par notre chaîne CNC Talent, qui était une démarche finalement de coproduction, un peu B2B, de rencontre entre notre secteur, nous le CNC, et puis les vidéocréateurs. Donc, il y a eu pas mal d'initiatives comme ça, faites autour de festivals, autour de projets, de reprises, de courts-métrages d'anciens, etc. Donc c'était une première démarche pour apprendre à se connaître et voir les besoins, les manières de travailler, les envies de chacun. Et puis ensuite, on a formalisé, là, depuis quelques mois, une démarche de concertation où on a consulté toutes les topologies d'acteurs du secteur, des créateurs indépendants, des producteurs indépendants, des créateurs liés à des studios, des studios, des collectifs,
des associations qui commencent à se constituer, qui regroupent certains d'entre vous, dans des formats de réunion, de contributions écrites. Tout ça a permis de construire progressivement ce fonds d'aide. Et d'ailleurs, toi, tu pourrais en parler, parce que tu as fait partie de ces concertations-là. Ouais. Bah, comme tu dis, il y avait en effet toutes ces personnes-là autour de la table. Il y avait plein de créateurs, il y avait plein de prods, mais comme des très gros comme des très petits. Et non, c'était rigolo, hein. On nous a demandé du coup de réfléchir. Chacun, je crois, a écrit un peu comment il pouvait imaginer ces aides. Et vous avez dû faire un boulot de synthèse, de confrontation. Qu'est-ce qu'on C'est vrai que c'est vous qui avez bossé. Ouais. D'ailleurs, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. C'était un très, très gros boulot. Et il y a beaucoup d'entre vous, et tu en as fait partie, les parasites aussi, vous avez beaucoup contribué. Et ça, c'était clé. Et c'est le fruit de toutes ces contributions, de tout ce travail qui fait qu'on est très confiant dans la pertinence aussi de ce qu'on va mettre en œuvre. Mais le travail, il ne va pas s'arrêter. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, l'histoire commence. On va observer ce que ça permet. Et puis, collectivement, on reviendra vous voir pour tirer des bilans et puis voir comment on fait évoluer les choses en fonction du bilan qu'on partage tous ensemble. Donc, non seulement vous allez devoir continuer à faire des vidéos, mais en plus, on va pas vous abandonner, on va encore vous demander de travailler à l'avenir. En tout cas, ouais, c'était... il y a eu beaucoup de questions sur... justement sur les conditions d'attribution de l'aide, sur le nombre d'abonnés minimum. Il y a eu beaucoup de débats autour de ça parce que, bien sûr, là, on voulait tous que ce soit ouvert au plus grand nombre et après vous qui était... ouais, mais on ne pourra pas accueillir... certains étaient pour des curseurs plus grands. Hein. Il y avait tous les tout, échos en fonction. C'est souvent ça, en fonction d'où on vient, de son parcours. On n'a pas la même appréhension. Certains jugeaient encore 10 000 abonnés comme étant un seuil trop large, trop bas. Hein. Ouais. À l'inverse, tu as pu en faire partie. Déjà gros, vous défendiez une position peut-être encore plus ouverte et on vous a écouté avec notamment les sélections en festival. Ça faisait partie de propositions que vous aviez faites. Sur ce sujet-là, nous, à un moment donné, il faut qu'on sache trancher, trouver le bon équilibre. On s'est appuyé aussi sur d'autres qui s'étaient confrontés à ces questions-là. C'est une question pas simple. Hein. Encore une fois, à un instant T, elle nous paraît juste et équilibrée par rapport à nos objectifs. On verra si on doit la faire évoluer à l'avenir. Est-ce que le fonds aussi d'aide, donc ces 2 millions d'euros, vont, j'imagine, évoluer aussi? Peut-être qu'il y aura plus de budget à l'avenir? Il faut espérer. Si on voit, alors dépensons-les d'abord. Prouvons que grâce à ces 2 millions, on peut créer des choses sympas. Des choses les plus belles possibles, qui ont un impact le plus fort possible, qui structurent ces plateformes, qui font émerger des talents. Et ensuite, collectivement, on essaiera de défendre une augmentation de budget. Et est-ce que tu peux nous donner juste un ordre d'échelle? Les 2 millions d'euros, ça représente combien par rapport au budget annuel du CNC? Est-ce que tu sais? Le budget du CNC, alors il y a beaucoup de choses dans le budget du CNC parce qu'il y a des comptes de soutien automatiques, il y a des aides aux salles, aux entreprises, donc c'est compliqué comme ça un ratio, mais 2 millions d'euros, c'est assez comparable à d'autres fonds sélectifs. Par exemple, le fonds d'aide pour le court-métrage avant réalisation, il est doté d'un peu plus de 3 millions d'euros. Le fonds Images de la diversité de 2,5 millions d'euros. Donc c'est pas ridicule par rapport à une première année pour une aide comme ça. Tout à fait. Ok. Est-ce que tu veux nous parler rapidement de ce que le CNC propose d'autre? On va se restreindre parce que le CNC propose énormément d'aides dans plein de formats, plein de diffuseurs, etc. Même des trucs assez modernes, nouveaux médias, transmédia, même peut-être VR, je ne connais pas tout ça. Mais par exemple, on va dire un jeune créateur comme moi qui veut faire de la fiction, du court-métrage, je sais qu'il y a beaucoup d'aides que moi j'ai mis du temps à connaître, comme des aides à l'écriture, c'est-à-dire qu'on peut recevoir une aide pour écrire un projet. Alors, il y a beaucoup d'aides en effet au CNC, 70 environ. Celle qui est vraiment la porte d'accès pour le CNC, et on l'a voulu comme telle, c'est ce fonds.
pour les créateurs vidéo sur Internet. Ensuite, il faut qu'on se serve de ce fonds comme d'une passerelle d'accès de tous ces talents aux autres secteurs pour ceux qui en ont envie. Encore une fois, on vient aider ces créateurs vidéo pour ce qu'ils font sur ces plateformes et pour les soutenir et les accompagner sur leur création sur ces plateformes. Mais pour ceux comme toi qui ont des envies ensuite de fiction, d'aller vers le cinéma, il y a beaucoup d'aides en effet auxquelles on va vous donner progressivement accès puisque vous allez pouvoir faire vos armes et puis postuler à ces aides-là qui ont chacune des règles d'éligibilité assez différentes. Donc je ne peux pas toutes les résumer parce que c'est impossible. Il faudra faire d'autres émissions, je pense, thématiques. Non, mais rendez-vous bientôt avec chaque spécialiste pour bien vous aiguiller ensuite, puisque nous, notre rôle ensuite, ça va être un peu d'être un guide d'orientation dans toutes les aides portées évidemment par le CNC, mais par d'autres acteurs aussi institutionnels, les régions par exemple, qui ont des fonds d'aide qui sont tout à fait complémentaires et très structurants pour le secteur, la SACD, la SCAM, il y a beaucoup de choses, beaucoup de solutions qui pourront s'offrir à vous pour accompagner votre parcours. Et notamment, c'est quelque chose là, qui me tient très à cœur et on a beaucoup développé l'accompagnement de ces acteurs-là, nous-mêmes et avec les régions, c'est les résidences. Les résidences, c'est toutes les solutions d'accompagnement, de coaching, de dynamique de groupe comme ça, notamment dans les étapes d'écriture, mais aussi de production, qui peuvent vous permettre de trouver toutes les compétences pour vos projets, d'augmenter vos projets et donc d'augmenter vos chances de trouver des financeurs pour des projets encore plus ambitieux. Et donc ça, en effet, en lien avec tous ceux qu'on va voir émerger, on pourra organiser des rencontres entre professionnels pour ceux qui n'ont pas encore de producteurs, entre producteurs et auteurs, pour ceux qui cherchent des résidences avec tous ceux qui ont ces solutions-là partout sur le territoire, avec des diffuseurs plus traditionnels, pour vous permettre ensuite d'inventer le parcours qui correspond à vos envies, vos ambitions et donc ça, ces rencontres, ces résidences sont accessibles aussi aux créateurs évidemment, sur le web. On va les ouvrir à vous tous. Donc tous ceux qu'on a commencé à rencontrer, vous êtes déjà évidemment identifiés et tous ceux que ce fonds-là vont nous permettre d'identifier. D'accord. Donc il y a un enjeu au-delà du fonds, en effet, de passerelle et d'accueil de tous les talents possibles. Toutes ces aides que propose le CNC, on peut avoir des descriptifs, j'imagine, sur le site du CNC? Oui. Oui. Ouais, rendez-vous sur le site du CNC. Ok. Donc on peut se renseigner par nous-mêmes. Vous pouvez. C'est accessible. Mais c'est encore mieux quand vous serez accompagné. On va organiser, on organise déjà beaucoup de forums ou de rencontres à différents niveaux dans lesquels il faut vraiment faire circuler l'info. On va faire encore plus dans ce sens pour que tout le monde ait le meilleur niveau d'information. Ok. Et donc le CNC donc, a une vision aussi globale de l'industrie, du cinéma, de tout ce milieu de l'audiovisuel. Il y a aussi des comptes rendus qui sont faits par le CNC sur... Des bilans, des études. Des études. Ça, c'est accessible aussi à tous? C'est accessible, sur notre site internet. On a beaucoup de ressources comme ça qui permettent en effet de mieux comprendre, de mieux cartographier tout notre secteur. Et donc, donc le CNC est un peu spécialiste de savoir d'où viennent les fonds autres que le CNC pour financer le cinéma et autres. Tout à fait, on observe ça aussi. Là, on va peut-être pas parler du cinéma parce qu'on est plus web et qu'il y a trop de choses à raconter. Mais pour le web, est-ce que toi, tu aurais des conseils ou une idée ou de ce que tu as vu, de ce que tu vois sur comment financer justement une vidéo web sur des plateformes gratuites sans le CNC ou avec? J'ai pas de baguette magique, c'est déjà pas mal le fonds qu'on va apporter, je pense, va être un levier pour aller chercher d'autres financements. Il faut aussi faudra savoir s'en servir comme ça. De ce qu'on a vu, nous, des échanges qu'on a l'aide du CNC, le CNC, d'ailleurs dans les autres secteurs aussi, ça permet d'aller voir d'autres financeurs. Ça ouvre des portes, ça sert aussi de label, de reconnaissance, et ça doit permettre. C'est le cas dans les autres secteurs. On est souvent le premier guichet, comme on dit. Et ensuite,
on va voir d'autres financeurs. Non, de ce que j'observe et des échanges qu'on a eus, hein, de tous les producteurs, créateurs avec lesquels qui ont participé à notre concertation et qu'on a vu dans les échanges, dans les rencontres, les festivals, il y a des financements d'un nouveau type qui sont encore émergents, donc qui ne permettent pas toujours à tous de se structurer, mais le crowdfunding, évidemment, c'est beaucoup plus représenté dans votre secteur que dans les autres secteurs. C'est né en parallèle, j'ai envie de dire, donc c'est très communautaire, donc c'est évidemment quelque chose qui est assez naturel pour beaucoup d'entre vous. Il y a évidemment la monétisation qui est propre, donc la publicité qui est un relais important. Et puis, il y a une typologie, je pense, de financement plus traditionnel que vous allez pouvoir progressivement aller chercher et qui vont se développer, que ce soit des financements privés ou de diffuseurs plus traditionnels qui vont aussi s'intéresser, j'espère aussi, à vos créations et vouloir vous accompagner. Dans ce cas-là, ce serait un second temps. Si c'est un diffuseur traditionnel, c'est pas web. Tout à fait. Donc c'est hors aide. Donc c'est hors aide. Et c'est hors plateforme bien sûr. Vidéo gratuite. Ouais. Mais ça peut être aussi des diffuseurs traditionnels qui peuvent vouloir pour leur plateforme web gratuite. Hein. Oui. Ça peut être aussi... ce parcours-là, cet accompagnement en fait, de votre propre structuration, on va en effet vous accompagner là-dedans, mais vous allez l'inventer vous-même et on va l'observer et essayer de vous accompagner et de faire levier. Nous, c'est notre ambition, de vous permettre que, aussi l'aide qu'on vous donne, vous permettre d'aller chercher d'autres financements. Mais on ne peut pas activer ce qui ne nous appartient pas. Donc, on va tout faire pour vous accompagner et faire, encore une fois, vous structuriez et donc il y a un modèle économique qui se met en place. Mais c'est aussi la responsabilité des plateformes, de tous ceux qui commencent à s'intéresser et à structurer ces plateformes-là. Et donc, on va voir aussi, chemin faisant, comment les choses se structurent. C'est une des missions aussi du CNC, justement, de faire en sorte que ces plateformes-là puissent mieux rémunérer peut-être les créateurs ou d'être plus transparents. On va l'accompagner. Nous, notre enjeu général, il est toujours à la fois d'accompagner l'émergence et le renouvellement de la création, donc les auteurs, les créateurs dans leur démarche artistique, mais d'accompagner aussi un secteur dans sa structuration. Donc, ça veut dire dans sa pérennité. Ouais. Et donc, dans son soutien pérenne, lisible à la création, pour assurer son renouvellement auquel on participe, mais on sait bien qu'on ne peut pas être les seuls financeurs de ces secteurs. Et encore une fois, structurellement, on n'a pas le droit même d'aider à plus de 50% les projets qui nous sont soumis. Donc il faut forcément que les projets trouvent d'autres sources. Donc nous, on est là pour vous accompagner, pour vous aider à trouver ces ressources complémentaires. Mais elles sont forcément de votre initiative et d'initiative privée, même si on va faire cet accompagnement-là de structuration et la création de ce fonds est une réponse très forte, très structurante à cet enjeu-là. Et quelle vision, toi, tu as peut-être pas du marché aujourd'hui, mais plus de vers quoi on va avec Internet et tout? C'est surtout à toi qu'il faudrait demander qu'est-ce que tu veux en faire. Mais non, moi je pense qu'il y a déjà une grande diversité, mais je pense qu'elle peut être encore plus visible, qu'on peut faire sur ces plateformes des projets d'encore plus grande qualité, artistique, technique. On peut être, et c'est un peu, j'espère, l'ambition de ce fonds et collectif qu'on se donnait, être le plus beau web du monde, quoi. Qu'on soit et qu'on puisse ensuite rayonner, avoir des communautés les plus larges possibles, voire internationales. Donc, pas de limite à notre ambition collective. Et puis après, individuellement, moi je pense que c'est très très bien que vous continuez à vous épanouir et à créer sur ces plateformes. Et encore une fois, on sera là pour vous accompagner et que vous deveniez les plus vieux youtubeurs du monde, peut-être. Mais aussi que vous essaimiez
et que votre talent, votre manière de faire essaime dans tous les autres secteurs. Donc ça soit un incubateur, un tremplin pour les nouveaux talents du cinéma, de la série, des jeux vidéo, de la BD de demain. Donc voilà, je pense que c'est ça notre ambition générale. Okay. Alors peut-être dernière question, quel conseil tu donnerais à justement des jeunes qui veulent se lancer dans la vidéo pour être hyper large, que ce soit sur Internet ou même ailleurs? Est-ce que, par exemple, pour lancer une piste, est-ce que tu conseillerais, par exemple, d'être accompagné? Parce qu'en tant que créateur artiste, on n'est pas forcément très au courant de toutes les possibilités de financement, d'aide, etc. Est-ce que tu conseillerais de se rapprocher de producteurs? Est-ce que c'est ça la priorité? Est-ce qu'il faut faire? Est-ce que, je ne sais pas, quel est tes conseils? Quels sont tes conseils? Un conseil qui va être un peu général et qui reprend un peu ce que tu dis, c'est moi je conseille c'est évidemment bien de commencer et de faire sans attendre. C'est ce que collectivement, d'ailleurs, vous avez fait très bien, de manière spontanée, dans sa chambre, avec sa webcam, on fait. Mais très vite, si on a une envie d'aller plus loin, si on a une envie d'en faire son métier, il faut savoir s'entourer. On ne peut pas faire tout seul. Il y a évidemment des cas de réalisateurs complètement autarciques, mais c'est très rare. Et nos métiers, nos secteurs, ils sont quand même fondés sur des collectifs, sur une construction collective. On ne fait pas un film tout seul. Et donc, le conseil que je peux donner, c'est d'aller chercher les compétences qui nous manquent. Donc, il faut savoir d'abord ce qu'on est capable de faire, mais ce qu'on fait un peu moins bien, ou qu'on ne sait pas faire, pour s'entourer et aller chercher ceux qui peuvent compléter notre propre compétence. Évidemment, un producteur, là où tu as raison, c'est qu'il est là pour penser cette globalité-là. Donc, quand on est un jeune créateur, ça peut être intéressant de s'entourer d'un profil comme celui-là. Ce n'est pas toujours simple comme ça d'en rencontrer. D'où aussi toutes les opérations qu'on va essayer de faire, nous, où au CNC. Promeut des rencontres entre professionnels. Vous avez aussi les régions, évidemment, qui ont toutes des soutiens et donc des structures qui connaissent les professionnels de votre territoire. Donc ça, c'est des relais très intéressants. Et puis, c'est pas forcément... Alors, le producteur, évidemment, encore une fois, c'est clé parce que c'est l'accompagnateur général, mais il faut penser aussi à l'écriture. Et donc, ça, c'est vraiment un conseil sur lequel je souhaite insister, c'est que et ça se voit vraiment dans les dossiers et ensuite, évidemment, dans les œuvres, c'est le travail amont qui est à faire. Et qui est à faire, évidemment... souvent par le porteur de projet, mais dès cette naissance de l'œuvre, l'initiative première, on a besoin de regard extérieur, que ce soit un co-scénariste, que ce soit un coach, ça peut être intéressant pour se confronter. Ça commence par des amis aussi, des premiers regards, évidemment le producteur, tous ceux qui peuvent avoir un regard pertinent sur ce qu'on fait. Si on a besoin d'effets spéciaux, il faut tout de suite aller voir des gens qui font des effets spéciaux et pas attendre la fin de son projet pour les utiliser comme des prestataires. Si on pense que la musique est importante dans son projet, l'univers musical, ça ne s'invente pas. Donc il faut aller voir des gens qui savent faire de la musique dès l'initiative du projet. Ça peut ouvrir des pistes aussi, ça peut faire écrire autrement les projets. Voilà, il faut identifier ce qui permet à son projet d'être le plus fort, le plus puissant possible. Et donc, être conscient aussi de ce qu'on ne peut pas faire, s'entourer. Sortir de son isolement, c'est hyper important. Et de ne pas hésiter à demander l'aide du CNC, alors. Et à ne pas hésiter, on est là comme un guide d'orientation. Alors après, on ne pourra pas accompagner chacun en choisissant créer les équipes de chacun, mais on peut créer les conditions de rencontre. Okay. Après, c'est à chacun de faire cet appariement et ce travail d'abord de réflexion sur soi-même. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui va permettre à mon projet d'être encore meilleur, d'être plus abouti, d'être plus professionnel? Et puis, il n'y a pas que le CNC, il y a la SSD, il y a la SCAM. Exactement. Bon, ça, je vais essayer de les recevoir. Bien je sûr. vais les recevoir en interview. Très important. Et les régions.
Et les régions? T'insistes sur les régions, chacun de vos territoires, toutes les régions elles peuvent aider. Ont des fonds d'aide, des bureaux d'accueil des auteurs, des créateurs. Et donc, sur place, où que vous soyez, vous avez des professionnels. On a un maillage très, très important. Encore une fois, des partenaires, les régions qui sont très ambitieuses aussi sur ces sujets, qui ont mis en place vraiment des infrastructures importantes. Donc, vous avez des professionnels. Et ça, c'est à la mairie qu'on peut se renseigner à la région. Ah oui, la région, c'est pas la ville. C'est les régions, nos partenaires principaux sur le territoire et qui structurent l'aménagement du territoire sur notre secteur. Et on les trouve comment, eux? Sur Internet Sur Internet, ouais, les conseils, conseils régionaux, la direction des affaires culturelles ou les fonds d'aide en fonction des agences qui portent les sujets. Vous avez tout sur Internet. Ok. Bon, bah super, merci Julien. Donc merci à toi. On va prochainement sur le site du CNC. Voilà, alors si on a 10 000 abonnés ou un 3 prix. novembre, ouais. 3 novembre, il faut déposer vos dossiers. Et mais il y aura d'autres commissions derrière. Il y aura d'autres commissions derrière, donc ça c'est la première commission. Et ensuite, environ tous les 2 mois, et toutes les dates seront sur le site du CNC, CNC/CNC Talent. Allez sur le site internet et vous aurez toutes les informations dans les jours qui viennent. Voilà. Et puis au plaisir de vous lire et de voir vos vidéos bientôt. Super. Bah, merci beaucoup d'être venu et merci aussi pour cette aide qui a été nouvellement créée. Et à bientôt. À bientôt. Salut.